Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 16 octobre 2025. Il y a dans l'actualité la tentative de l'honorable Éric Houndété pour convaincre son collègue, camarade, frère et ami Michel Sodinou de remettre son parrainage à l'effet de soulager, sinon de délivrer son parti du tumulte qu'il vit depuis ces dernières heures dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle d'avril 2026 au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'intéressé a à son tour donné à lire ses récriminations concernant son parti et son chef, notamment le président Boni Yayi, qui selon ses dires décide seul du destin du parti. Le député Michel Sodinou s'est dit désolé du style de fonctionnement des LD. Il parle d'intimidation, de manipulation, d'imposition, d'ambition personnelle, de menaces et d'absence de concertation dans le processus de désignation du duo candidat. L'élu de la 19e circonscription électorale poursuit en disant qu'il ne reconnaît pas le processus ayant abouti à la désignation de maître Renaud Agbodjo et de son colissier Jude Lodjou. Cet après-midi, les cadres, les responsables et autres élus du parti ont également donné de la voix tout en recusant le juge ayant rendu son verdict dans ce dossier, condamnent l'instrumentalisation de leur camarade Michel Sodinou et le discrédit jeté sur le patron du parti Boni Yayi, avant de conclure par une phrase d'espoir. Le parti Les Démocrates ira à l'élection présidentielle d'avril 2026. Eh bien, on tente ce soir de décrypter, de commenter ce tumulte que traverse le parti LD avec le défaut du 28e parrainage qui semble hypothéquer le destin de ce parti de l'opposition. On est en plateau ce soir avec Dr Mohamed Awali Akintala. Il est spécialiste en stratégie de communication politique. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wabalipara. Bonsoir, grand frère Atimpato. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices au peuple béninois. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes avec mon confrère du quotidien Le Potentiel. Il est donc journaliste. Adrien Atimpato, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, docteur Akintola. Bonsoir. Allez, vous suivez l'actualité un peu comme moi, au niveau, je dirais, des différentes formations politiques, notamment au niveau du parti Les Démocrates. Les choses semblent se compliquer pour ce parti de l'opposition, Mohamed Akintola. En effet, vous l'avez annoncé déjà à l'entame de cette émission que la question à plusieurs millions de dollars aujourd'hui, c'est où est passé le député Sodinou, détenteur du 28e parrainage, donc de la fiche de parrainage valide selon la Sénat désormais, pour permettre au duo Les Démocrates de pouvoir passer cette étape-là d'obtention de récépissé définitif de déclaration de leur candidature. Quelle en est la cause? Je pense que nous sommes là pour en parler, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde est rivé sur le dénouement, heureux ou malheureux pour les uns ou pour les autres de cette situation-là, mais cela révèle, que vous le vouliez ou non, quand même un pan de la vitalité ou non de la démocratie au sein des formations politiques en République du Bénin et plus précisément à l'ère du système partisan. Allez, le député Michel Sodinou fait objet de grande attention pratiquement sur le plan national en ce qui concerne ce 28e parrainage dont il détient pour le compte de son parti. C'est à la limite ce qui pourrait délivrer le parti Les Démocrates. Comment vous voyez l'actualité au niveau de ce parti de l'opposition? Moi j'ai pris, merci bien, j'ai pris la peine de lire le pamphlet du député. D'accord. Je l'ai lu c'est un pamphlet. Si, c'est un pamphlet. Je l'ai lu à 5 reprises et j'avoue qu'il a été suffisamment critique et très amer vis-à-vis de sa propre formation politique. De sa propre formation politique et notamment du président, l'ancien président de la République, Boni Yayi. Je ne sais pas si toutes ces révélations sont vérifiées, sont avérées, mais si il s'avérait que tout ce qu'il a dit dans le courrier est vrai, alors il y a de quoi s'interroger sur le fonctionnement du parti dit les démocrates. Parce que quand on parle des démocrates, quand on parle de la démocratie au sein d'une formation politique, il y a obligatoirement la liberté d'expression. Mais quand il parle de camp et de clan, j'ai lu, j'ai analysé, ça pose vraiment de problèmes. On est tenté de dire qu'il y a plusieurs courants à l'intérieur de la formation politique. Il y a plusieurs courants. Ça ne surprend pas qu'il y ait plusieurs courants, ça a été écrit comme ça. Mais c'est que
Ici, il s'agit de la confiscation même de la liberté d'expression. C'est ça. Quand le député dit qu'on écarte certaines personnes parce qu'ils ne sont pas de la bonne région, qu'ils ne sont pas du bon camp, qu'ils ne sont pas du bon clan, ça pose un problème. Et moi, je suis tenté de dire, et on a fait une analyse hier dans le potentiel, c'est que le député a été clair depuis plusieurs semaines déjà, que si éventuellement, que dans le lot des prétendants à la présidentielle, de ceux qui ont candidaté pour la candidature à la présidentielle, si ce n'est pas son ami d'enfance, son frère, Éric Rouneté, qui n'est pas prêt à parrainer quelqu'un d'autre. Donc les gens le prenaient pour, en guillemets, rigolo. Mais c'est au cadre du temps maintenant qu'ils ont compris que il faut le prendre un peu plus au sérieux. Alors on parle de son ami, frère d'enfance, camarade et tout ce que vous voulez. On parle donc de Éric Rouneté. Éric Rouneté qui a pondu une correspondance à son endroit après, je dirais, plusieurs tentatives pour entrer en contact avec lui. Tentatives restées vaines, s'il faut dire les choses ainsi. Vous avez parcourir un peu, dois dire, cette correspondance d'Éric Rouneté. Ça vous fait quoi concrètement? En effet, bon, on voit Éric Rouneté dans une posture de quelqu'un qui cherche à sauver encore ce qui reste des meubles. Mais c'est dans cette même correspondance-là, et c'est là que je dirais bien avant même peut-être, je ne sais pas lequel des écrits a précédé l'autre. Est-ce que c'est le courrier public d'Éric Rouneté qui a précédé? Le courrier d'Éric a précédé le pamphlet du député Sodjinou. Merci beaucoup. Dans ce cas, alors, cela confirme en fait ce que Sodjinou a dit plus tard. Parce que déjà, Éric Rouneté reconnaissait dans sa lettre, que le député Sodjinou, depuis le retrait de la fiche de parrainage à la Sénat, était réticent à confier sa fiche de parrainage au parti. C'est-à-dire qu'il voulait quand même user de son droit de parrainer le candidat qu'il veut. De son propre choix, au sein de sa formation politique. Peut-être, quand on lit après son pamphlet, craignant que les vieux démons ne reviennent encore à la charge et que les choses se passent de manière peut-être antidémocratique. Ça, c'est une manière pour moi de caricaturer ce qu'il dit dans son pamphlet. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est juste l'expression aujourd'hui, malheureusement sur la place publique, d'un malaise qui date depuis peut-être des mois, des années, je ne sais pas, et qui finalement, peut-être que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, que le duo qui a finalement été choisi par le parti les démocrates. Mais une chose est sûre, il y avait un problème. Le parti peut-être a un peu trop focalisé son attention sur les menaces extérieures qui pouvaient peser sur sa participation à l'élection présidentielle et à négliger l'impact que pouvaient avoir les faiblesses internes au sein. On n'a pas évalué les capacités de nuisance à l'intérieur du parti politique, et aujourd'hui malheureusement cela prend le parti de coup. Et le temps, malheureusement, fait également son effet. On est à 48 heures de la clôture. Avant de revenir, je dirais, sur cette si longue correspondance, ou cette si longue lettre de Michel Sodjinou, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la lettre ou l'écrit de Éric Rouneté. Quand on le parcourt, on sent que lui-même, il a laissé entendre ou donner à lire une partie qui fait croire qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas, même si on nous a laissé voir sur les réseaux sociaux, à travers les différentes sorties, les communiqués et autres, qu'à un moment donné, il y a malaise à l'interne quand on s'en tient, ne serait-ce qu'à la correspondance de Éric Rouneté. Non, dans la correspondance d'Éric déjà, et comme Dr Kintoura l'a dit tout à l'heure, Éric a déjà annoncé les couleurs, sauf qu'il n'est pas allé en profondeur comme le député Sodjinou. Mais il y a quelques phrases de sa lettre qui montrent que à l'intérieur du parti, c'est vrai qu'il s'est montré beaucoup plus sage, beaucoup plus modéré que son ami Sodjinou qui a été incendiaire. Éric a déjà montré qu'il y a de malaise au niveau de la formation politique. Mais visiblement, mais à lui, à son niveau, c'est un peu comme si c'est un malaise qu'on arrive à surmonter. Non, je ne pense même pas. Je ne pense même pas parce que on ne peut pas surmonter cette crise-là actuellement. Il y a le temps qui devient l'ennemi des démocrates à l'heure où nous sommes, étant donné que le député Sodjinou, le second nom de la politique. C'est vraiment ça. Sodjinou a dit quelque chose dans ce que ça fait la fin du pamphlet. Il dit d'oublier même la présidentielle pour préparer les législatives. Donc pour lui, il a fini avec l'élection présidentielle. Il a conclu. Il ne faut pas espérer. Non, il ne faut pas espérer. Sauf si les démocrates ont saisi la Cour constitutionnelle, sauf si la Cour décide aujourd'hui que
la première fiche de parrainage d'obtenir qui a été annulée par le juge du tribunal de Cotonou, le juge n'est pas compétent à connaître de ce dossier et que la Cour a que cette fiche demeure toujours valable, c'est seulement dans cette condition que les démocrates pourront participer à l'élection. Mais si ce n'est pas le cas, on peut déjà considérer, sans tomber dans l'abus, que la participation des démocrates à l'élection présidentielle est terminée, est du passé. En tout cas, pour 2026, c'est hypothéqué. Non, c'est hypothéqué. Alors, quand on parle, je dirais, de la bonne région, du bon camp, quand on parle de menaces, d'intimidation et autres, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Parce que ça fait partie des mots-clés qu'on souligne de ces propos, en tout cas de ce pamphlet, pour utiliser les expressions d'Adrien Atipator, n'est-ce pas? Ça fait partie donc de cette si longue lettre de Michel Sodino. Oui, il faut reconnaître que personnellement, je n'aime pas trop souvent polémiquer sur les questions qui ont trait au régionalisme et autres, parce que plusieurs autres raisons peuvent justifier des actions. D'accord. Et chacun, naturellement, en se justifiant ou en prenant parti, peut accuser à tort ou à travers. Et aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments d'appréciation qu'aurait eu le député Sodino pour rédiger son pamphlet ou alors pour agir tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui. Mais de l'extérieur, ce qu'on pourrait éventuellement apprécier, c'est déjà le parcours avec la gestion en matière politique du président du Parti des démocrates aujourd'hui. Pour laisser entendre quoi exactement? On a déjà connu un peu par le passé, lorsque nous étions en train de préparer les élections de 2016, voilà, qu'il y avait eu des loyaux de la première heure avec l'ancien président à l'époque, mais donc comme ça à la dernière minute, quelqu'un a été parachuté pour être le candidat de cette grande majorité présidentielle de l'époque là. Et ce qui se passe aujourd'hui n'a pas raté dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2016, parce que les forces coalisées qui soutenaient la candidature de Lionel Zissou au premier tour de la présidentielle se sont en l'espace d'une semaine retournés, ont tourné Kazakh et ont soutenu le challenger de leur candidat. Et ça a été très rapide. C'est donc pour dire que ces genres de choses ne se font pas juste d'un clic comme ça, ou quand c'est une, deux personnes, ça peut se comprendre. Mais quand c'est toute une vague, on se dit le malaise est profond. Il est profond. Donc on a déjà connu de ces genres de scénarios par le passé. Ensuite, il y a eu le congrès du Parti des démocrates à Parakou, où la présidence a été en griffe aujourd'hui. On suppose que cette présidence-là, selon ce que nous lisons, a été arrachée de main d'Éric Rondeté. Et qu'on le veuille ou non, bon, nous apprécions, si on devrait parler beaucoup plus de loyauté, de militantisme et de combat mené depuis toujours, on pourrait quand même supposer que Éric Rondeté était le mieux à même de porter le flambeau de cette formation politique-là. La formation politique a bien sûr le droit de choisir qui. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, ça peut être une coïncidence. Renaud Abodjo est du village de Igbodja, dans la commune de Savé. Il est donc de l'ère culturelle tchabé, comme le président du parti LD. Il n'a jamais participé, il n'a pas une expérience politique ou une expérience de gestion politique. On reviendra, je dirais, sur le profil, je dirais, cette coïncidence pourrait... Mais est-ce que vous comprenez un peu, je dirais, ces expressions, parce que le texte est bien long, ce qui vous a amené à le qualifier de pamphlet. Mais il y a que vraiment certaines expressions reviennent, des menaces, des intimidations, absence de concertation dans le choix. Il faut être de la bonne région, il faut être du bon clan, il faut être du bon camp. Quand on met tout cela ensemble, ça donne quoi concrètement? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, au niveau des démocrates, il y a un problème, il y a un malaise. Est-ce que vous savez par exemple qu'après l'ouverture du dépôt des dossiers, où dans un premier temps 35 candidatures et ensuite 34, à l'ESN, il y a un combat, une guerre à l'interne. C'est ça. La première des choses, c'est que moi j'ai échangé avec des gens. Il y a un candidat particulièrement qui doit par exemple des loyers. D'accord. Des loyers et des biens ont été saisis, les effets ont été saisis. C'est ça. Et c'est en l'essai que c'est futé. On a dit non, il y a telle personne qui a des problèmes, il doit de loyer, lui ne peut pas être candidat. C'est ça.
C'est en leur sein. Ils ont dit, bon, telle personne n'a jamais été candidat, même pour une élection locale. Ce n'est pas bon de le choisir. Il y a telle personne qui doit encore aux impôts. Et parce que on va avoir des critères d'élimination à l'interne, d'élimination. Et là, c'était une guerre. Et moi, je sais, plusieurs médias ont été rapprochés en son temps pour faire balancer beaucoup de choses dans l'opinion. Mais compte tenu de la période aussi très sensible, et certains médias ont dit non, ce n'est pas bon. En tout cas, le moment n'est pas approprié, n'est pas propice pour balancer un certain nombre de choses. Donc déjà, il y a cette guerre-là ouverte en leur sein. Et quand on débarrasse ces guerres, et vient maintenant ce que dit le député Soudine, à savoir le camp, à savoir le clan, et à savoir la région, et tout ça a été toujours comme ça dans toutes les formations politiques. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas seulement au niveau des démocrates. Et c'est humain. Et quand les hommes, quand les êtres humains se retrouvent quelque part, et même là où vous êtes là maintenant, Wahab, et si vous créez une association, que vous avez des parents, vos parents côté paternel et vos parents côté maternel, ce serait du challenge entre les deux. Et ceux de vos parents maternels diront non, que c'est vous avez têté les seins de votre maman, de penser de votre du côté maman. Les parents vont dire non, c'est le père qui a enceinté, il faut. Ça a été toujours comme ça. Moi, ça ne me surprend réellement pas. Mais là où ça surprend, c'est qu'aujourd'hui, Sodinou laisse son nom, heureusement, comme Dr Akintola l'a dit, ou malheureusement dans la tête pour les uns, c'est que c'est un mauvais souvenir, et pour d'autres, c'est un bon souvenir. Et son nom aujourd'hui est tellement cité. Vous tapez sur Google actuellement, c'est le nom le plus populaire. Et c'est Sodinou qui donne l'heure, un peu partout. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez entendre Michel Sodinou donne l'heure. Il est 20h16 actuellement ici à Canal 3 Ben. Alors je me retourne vers vous. Il y a toujours dans l'actualité concernant les démocrates, donc cette lettre de Eric Ndete, cette réaction qu'on a eue par écrit donc de Michel Sodinou. Il y a cette sortie cet après-midi du parti Les Démocrates, n'est-ce pas, qui recuse le juge du tribunal de Cotonou, n'est-ce pas, qui, je dirais, a rendu un verdict, une décision dans ce sens. Il y a également qu'on estime que c'est une manipulation, une instrumentalisation de Michel Sodinou, et il rassure, le parti rassure, qu'il prendra part à l'élection de 2026, à la présidentielle notamment. Comment vous voyez les choses? En fait, comme l'a dit déjà le directeur Atin-Quator, c'est que la seule issue pour aujourd'hui, pour que le parti, bon, il y en a une deuxième, qui est très improbable. La première et la plus logique, c'est peut-être que la Cour constitutionnelle rejette cette ordonnance-là prise par le tribunal de Cotonou, estimant peut-être que c'est un contentieux électoral et que cela relève de la Cour constitutionnelle, et donc par conséquent reprennent l'affaire et valident la première fiche de parrainage reçue par le député Sodinou et transmis par lui-même, par ses soins au parti Les Démocrates. Ce qui, à mon avis, est quand même assez improbable. Je vais donner la raison tout à l'heure. Il y a une deuxième, vous savez, il est toujours possible parce qu'il y a des partis politiques qui ont quand même des accords et qui ont des parrainages qui traînent. Il y a des partis politiques qui ont des parrainages qui traînent, et par le biais d'un accord de gouvernance, il est encore possible. Mais on se dit que l'accord de gouvernance, c'est que ça devrait être déposé avant le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat. Ce n'est pas forcément avant les élections, c'est avant le dépôt des dossiers. Oui, mais il y a une pièce importante. Je ne sais pas si ça a été... On peut encore compléter les dossiers à la Sénat aujourd'hui. Admettons qu'on signe un accord de gouvernance LD-UP ou LDPR aujourd'hui, c'est que... et la nouvelle fiche de parrainage, plus l'accord de gouvernance peuvent toujours être mais les choses sont quelque peu fines. Bien sûr, mais j'en reviens à la question de cette compétence-là du tribunal de Cotonou. Et il y a une analyse que j'ai lue du professeur Gilles Badé qui est assez intéressante par rapport à la question. C'est-à-dire qu'initialement, jusqu'en 2021, il y avait cette clarification-là sur la question du parrainage, la liberté du parrainage. Et on concevait à l'époque que c'est une liberté entière du candidat, ou du parrain, pardon, de parrainer qui... il y a déjà une jurisprudence en la matière, mais lorsque il y a eu la révision du code électoral en 2024, cette liberté a été rééquilibrée, plus ou moins. Où aujourd'hui, on a limité la possibilité du parrain quant au parrainage qu'il peut faire. C'est-à-dire... La loi dit que vous pouvez, dans l'article 132 du Code de l'électoral, je crois, dit que vous pouvez
vous ne pouvez que parrainer un candidat de votre parti politique ou un candidat qui n'est pas de votre formation politique mais qui relève d'un parti politique qui a signé initialement un accord de gouvernance avec votre parti politique. Donc cela donne un certain pouvoir de contrôle à votre parti politique. Mais la loi est plus ou moins restée muette sur le non-parrainage. C'est-à-dire l'abstention, le droit d'abstention que peut avoir un parrain. Et j'ai lu une analyse purement juridique de M. Djibalé qui dit, et permettez-moi de le citer, il en revient à une décision entièrement prise en 2021 par la Cour constitutionnelle, en février 2021, où il parle de la clarification sur le droit de rétractation qui peut provenir par rapport au parrainage. Et je cite, il dit, la vérification, c'est la Cour qui dit, la vérification de l'authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relève des prérogatives du juge judiciaire. Toutefois, il appartient à la haute juridiction de s'assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et que ce faisant, de vérifier en particulier ce qu'il est signé, daté, le parrain est titulaire de l'un des mandats électifs retenus par la loi et qu'il n'est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage et que l'acte est bien délivré au profit d'un candidat et d'un seul. Que ce candidat est correctement identifié par son nom et ou ses prénoms. D'accord. Cette décision, ce point de cette décision rééquilibre donc la question du partage de compétences de juridiction entre la Cour constitutionnelle et une juridiction ordinaire. Pour dire que tout ce qui pourrait éventuellement relever du droit commun par rapport à la manipulation ou à l'utilisation de cette fiche de parrainage-là pourrait bien et bien relever d'un tribunal de première instance, donc d'une juridiction ordinaire. Quant à ce qui est de la validité de tout ce qui est que c'est nominatif du candidat, est-ce qu'il a signé, est-ce que ça relèverait donc d'un constitutionnel, d'un contentieux électoral. Oui, vous voulez réagir à la suite, mais moi je voudrais vous écouter un peu sur ce qui n'a pas marché concrètement, parce que quand on écoute la sortie ou les responsables du parti, les démocrates, dans leur sortie au siège du parti aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, où on parle de manipulation ou d'instrumentalisation de Michel Sodjinou, on refuse le discrédit jeté sur Boni Yayi, on refuse aussi tout ce que Sodjinou a déclaré. On se demande, mais quand même, qui en veut concrètement au parti les démocrates? Parce qu'ils disent aussi, entre autres, n'est-ce pas, je les paraphrase ainsi, avoir alerté un peu plus tôt sur les menaces qui pesaient sur, je dirais, les fiches de parrainage de leur parti. Ils en avaient 28 de façon juste. Je ne pense même pas, je ne suis pas un politicien, mais bon, je ne pense pas, je suis un observateur et à lire aussi Sodjinou, je ne pense pas qu'il soit instrumentalisé. C'est c'est quelqu'un qui a priori sait ce qu'il fait. A priori, il est conscient de ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs semaines déjà, il menaçait en disant, si ce n'est pas mon ami Eric Oundete, je ne parraine personne. Oui, on peut se dire maintenant que Eric Oundete, lui aussi, ayant déjà parrainé, je dirais, le duo Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, n'est-ce pas, que ça devait l'amener à se dire, bon, quand même, celui que je voulais a voulu quelqu'un, je le soutiens aussi. Malheureusement, vous savez, il y a des gens que je qualifie de pessimistes, des gens qui sont cuir à dur, des gens qui sont difficiles. Le sang des PCB. Le PCB. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est difficile quand ils ont une vision, leur manière de voir, les changer de cette direction, pas seulement difficile, mais impossible de les changer. C'est quand même son frère, ami, et collègue qui nous parle. C'est quand même Eric Oundete qui nous parle. Ce n'est pas suffisant. Il y a des gens, vous savez peut-être, c'est sûr, autant que nous sommes ici, chacun a forcément un parent, un ami comme ça, ou suit des sujets donnés, et dans sa position, il est métallique, il est formaté comme ça, il refuse de revoir sa position. Il est imperméable à toute négociation. Et donc, je pense que Sodjinou n'est pas un ami à moi, mais à le lire, je pense qu'il est dans cette situation, il est dans une situation du genre. Ceux qui ont fait la conférence de presse aujourd'hui, j'ai dit, c'est normal. Je ne le vois pas venir devant les caméras et micro dire, bon, que Sodjinou a raison et tout, il ne devait pas, Yahi a mal fait. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont venus, défendre Yahi Boni, et aux yeux aussi de l'opinion, il faut forcément trouver un coupable
dans la crise et surtout préparer l'opinion à la non-participation éventuelle des démocrates à l'élection présidentielle. Ils disent que vous savez, à l'élection présidentielle en 2026. En politique, il n'y a jamais d'impossible à un homme politique. Quand il est même dans le trou, quand il est même dans la boue, il te rassure. C'est une façon... Demain est meilleur. Demain est meilleur. Moi, je ne le vois pas dire, bon, et à cette allure maintenant, ce n'est pas évident et qu'on participe aux élections et tout. Mais préparons-nous pour 2031. Non, je ne le vois pas dire ça. D'accord. Donc, du coup, ils sont dans leur rôle. Et c'est un rôle d'avocat, encore que le candidat est un avocat. Et au sein de la formation politique, il y a beaucoup de juristes. Donc, préparez cela et demandez à d'autres personnes, aux conférenciers de présenter ça pour rassurer quand même les militants, les sympathisants. Alors, ça ne Dr Awali Akintola, il y a cet aspect, on se dit, dans l'heure où nous parlons, c'est, comment dit Michel Sodinou qui tient le destin du parti en main. Et c'est vraiment lui. Voilà, lui seul pour l'instant. Est-ce que cette sortie est de nature à apporter la solution? On se dit, la main qui demande, c'est elle qui... C'est là où je voulais en chuter. Voilà. C'est là où je voulais en chuter, malheureusement. Et la parole est retournée à d'autres. Non, vous pouvez y aller. En réalité, moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux amadouer Sodinou si les démocrates veulent vraiment aller aux élections que de jeter de l'huile sur le feu. Je les ai suivis. Des propos comme... quoi il est instrumentalisé et tout, même s'il a la volonté, j'ai dit même si éventuellement la volonté et que c'est peut-être ses parents, sa famille continuent de le sensibiliser à remettre la fiche de parrainage et qu'il entend ce genre de choses, ça va l'irriter davantage parce que nous sommes des hommes et nous sommes des humains. Donc, il faut savoir parler à Michel Sodinou à l'heure là. Michel Sodinou est actuellement pour les démocrates plus que Jésus. Il faut savoir. C'est quelqu'un à amadouer et si on lui parle mal, il gâte tout. Il faut le chuchoter pour avoir la fiche et espérant et corriger les choses parce que c'est demain jusqu'à 0 hein. Bien sûr. Mais on se demande moralement, psychologiquement et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas, d'être celui-là qui fait objet de si grande attention? C'est quand même le destin de tout un parti, de tout un lot de militants, un parti qui se réclame le parti du peuple et autres, et même au niveau de la majorité présidentielle, il faut reconnaître, on parle de Michel Sodinou et autres, on se dit mais quand même, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ce n'est pas un poids à supporter après tout? Bien sûr, et je pense que Michel Sodinou s'est apprêté à supporter ce poids-là. Wow. Il n'a pas agi par hasard. Et il a frappé au moment où il estime que sa voix sera... Vous savez, lorsque quelqu'un est étouffé, lorsque quelqu'un a l'impression qu'il doit être entendu, mais qu'il n'est pas entendu, et ça à plusieurs reprises, lorsqu'il choisit de vociférer, eh bien, il choisit le moment où tout le monde peut l'entendre, et même au-delà de ceux qui devraient l'entendre. Et ce moment, par excellence, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, et il a dit à la fin de son pamphlet, j'emprunte ce mot-là au directeur Tikwato, il dit qu'on se concentre sur les élections législatives. C'est une manière de dire, j'ai fermé la page pour... il dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette mais au-delà de ça, vous savez, tout à l'heure, par rapport à la sortie je pense de cet après-midi, la cellule de communication est en train de gérer carrément une crise. Et une bonne lecture, du moins ma lecture de cette sortie-là, c'est que le parti a reconnu que c'est perdu. Le parti a reconnu que c'est perdu et il faut préparer l'opinion. Pas préparer l'opinion législative, mais préparer l'opinion à la suite. La graine a déjà été semée, c'est que non, ce n'est pas notre camarade qui est en train de faire ça, c'est le camp d'en face. C'est une main invisible. Et il faut donc utiliser, il faut commencer à préparer les éléments de langage pour la contre-campagne. Qu'on y participe ou qu'on y participe finalement pas. Parce qu'il fallait quand même réagir à ce qui a été dit. Qu'on le veuille ou non, le Parti Les Démocrates surfe sur Est-ce que cette réaction était la plus appropriée? Est-ce qu'il ne fallait pas vraiment savoir parler à Michel Sodinou? Est-ce qu'il ne fallait pas l'amadouer? Est-ce qu'il ne fallait pas travailler à l'attirer dans la masse? Ce serait une erreur que de venir publiquement le faire. D'accord. Mais il y a déjà plus, il y a plus de 3 courriers qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai vu une liste de 25 coordonnateurs du parti LD
après le courrier de Eric Ondete, il y a les coordonnateurs de circonscription, les 24 ou les 23, plus le coordonnateur des étudiants. Ils ont écrit une lettre qui circule sur les réseaux sociaux avec ce ton-là que vous voulez. Ce ton qui est Amadou et tout ça. Et il y a également les femmes du parti qui ont écrit, députés par ici, leaders par là, qui ont écrit aussi et ont signé pour demander papa, oncle, tonton. C'est-à-dire qu'il faut venir chanter les panégyriques de voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. dans toutes les langues que comprennent les membres du parti, les démocrates. Le pamphlet de Michel Sodjinou est quand même assez grave. C'est assez grave. La cellule de communication du parti ne pouvait que réagir de cette manière. Vraiment, on peut reconnaître qu'ils ont vraiment une lourde mission à régler. S'ils n'avaient pas en fait la crainte, ou alors que ça s'enflamme davantage, ou s'ils n'avaient pas encore l'espoir qu'à la dernière minute tout pourrait encore bien se passer, ils seraient plus dur dans cette sortie. Mais alors, si vous permettez... Très rapidement, parce que on va plutôt écouter... Alors, je me demande comment vous voyez le futur, je dirais, au niveau du parti, les démocrates pour cette présidentielle, parce qu'après tout, on parle d'un coordonnateur de la 19e circonscription électorale. On se demande, même pour les législatives et les communales groupées, comment les choses vont se passer, parce qu'après tout, il devient l'homme, je dirais, de tous les instants. L'homme de tous les instants qui fait objet des grands débats au sein de l'opinion actuelle. Avant même de répondre à cette question, c'est que actuellement, Sodjinou crée de l'insomnie à tout le monde. Mon ami Guy Mitokpe, le député. Certains se demandent est-ce que lui-même il arrive à dormir à l'heure actuelle. Non, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai reçu, quand je me suis réveillé ce matin autour de 6h, et j'ai vu qu'il m'a envoyé un message pour inviter le potentiel pour la conférence de presse. Mais il a envoyé le message à 4h04. D'accord. Alors, j'imagine, soit est-ce qu'il s'est endormi pour se réveiller très tôt à 4h, ou est-ce qu'il n'a carrément pas dormi jusqu'à l'heure là. J'ai bien le à 4h04. J'imagine, il dit, tiens, quelle douleur pour mon jeune frère. Bon, ceci dit, aujourd'hui, c'est que les démocrates sont obligés, malheureusement, encore de composer avec Michel Sodjinou. Parce que au niveau de la 19e cycle électorale, ce qu'il fait, même si d'autres sont mécontents, il y en a qui sont pour lui, il y en a qui respirent que pas Sodjinou. Donc ils sont obligés de l'amadouer encore. C'est pour ça que je dis il faut savoir lui parler. Parce que non, c'est vraiment délicat. Il faut savoir lui parler. Si on lui parle mal, lui, député en exercice, ses militants, ses sympathisants, et peut-être de nouveaux sympathisants qu'il a créés. On sait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des questions de courant. Et tout comme lui, au niveau de la 19e, il y en a qui veulent que ça soit Eric Ondete, il y en a peut-être qui veulent que ça soit Nouroudine Saka Saleh, il y en a qui veulent, qui vont dire, bon, du moment où on insulte maintenant notre frère, notre leader, parfois il vaut mieux les quitter pour rejoindre la mouvance. Ça devient un peu difficile. Alors, très rapidement, je vais vous couper parce que je vois l'impératif au niveau de la régie qui me fait signe. Je voudrais vous écouter, vous, et là, ce serait votre mot de conclusion. Merci. On se demande, en tout cas pour les législatives à venir et autres, est-ce que les choses vont vraiment bien se passer? Si parce qu'il invite son parti. Si on n'amadoue pas Sodjinou actuellement, les 20% de la 19e circonscription électorale, c'est mort. Ça devient hypothéqué Bien sûr, mais pour aller au-delà, puisque vous avez dit tout à l'heure que le parti a dit avoir alerté plutôt, et ce sera comme vous l'avez dit mon mot de fin. Je pense que le parti a peut-être alerté, mais a alerté dans la mauvaise direction. Plutôt, nous sommes sur un terrain politique. Nous avons vu Eric Ondete aujourd'hui, premièrement, premier président du Parti des démocrates, qui est devenu vice-président et qui était en favori pour cette course-là, la candidature pour la présidentielle. Eric Ondete n'a pas autant chargé Patrice Talon qu'il a chargé Yahya Boni lorsqu'il était aux affaires. Mais aujourd'hui, Eric Ondete mange à la même table parce que les intérêts aujourd'hui sont communs. Je pense que lorsque en avril 2024, le nouveau code électoral a été voté et que les 15% des parrainages faisaient juste les 28 parrainages du parti, les démocrates, de façon stratégique, ce parti-là aurait pu sécuriser des parrainages. Ce parti aurait pu se réveiller un peu plus tôt. Auprès, par exemple, de la force Cori Pont et Bénin émergent, qui avait encore 6 parrains. C'était plus facile pour eux qui ont bien sûr d'aller convaincre ceux qui ont 6 et qui n'a jamais manqué de clamer Docteur l'opposition. Merci beaucoup, n'est-ce pas, pour ce regard croisé sur l'actualité au niveau du parti Les Démocrates. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On se retrouve en direct demain à 20h. Allez, portez-vous bien.